Dans cette vidéo, je vous partage 3 astuces simples pour oser vous lancer dans n'importe quel projet. Parfois, ça nous demande de sortir de notre zone de confort, n'est-ce pas? Mais l'idée, c'est de le faire avec douceur et fun, en y prenant du plaisir. En tout cas, c'est mon cas, cette chaîne YouTube est un challenge pour moi. J'étais terrorisée à l'idée de la lancer, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo YouTube, c'est ma première vidéo YouTube. J'étais terrorisée à l'idée de lancer ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller la regarder. Aujourd'hui, je vais vous partager d'autres choses pour oser sortir de votre zone de confort, notamment des déclics que j'ai eus, des apprentissages que j'ai eus qui peuvent vraiment nous aider, nous inspirer à sortir de notre zone de confort et à réaliser nos objectifs, des objectifs qui nous tiennent à cœur. Là, je parle de ma chaîne de YouTube, mais moi, ça m'a aussi permis de me lancer dans l'entrepreneuriat dans le domaine du développement personnel, mais aussi de me lancer un objectif fou qui est de descendre une montagne en snowboard, d'apprendre à descendre une montagne au snowboard alors que j'ai peur de la glisse, ou de partir en solo, en sac à dos en Europe de l'Est. Bref. Je commence tout de suite par vous partager ces astuces, ces prises de conscience que j'ai eues pour sortir de votre zone de confort avec sérénité et confiance. La première chose, et je sais que vous le savez, mais ça fait toujours du bien de l'entendre, je crois, c'est que le premier pas est toujours le plus difficile. Le premier pas est toujours le plus difficile. J'ai plein d'exemples comme ça à vous donner, mais il faut vraiment avoir conscience de ça. On se fait une montagne d'une petite action, alors qu'en fait, une fois qu'on l'a fait, un exemple tout con. Donc j'ai toujours été entrepreneur. Moi, dès la fin de mes études, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc très vite, j'ai connu ce sentiment de solitude, de travailler à la maison. Et j'avais envie d'aller travailler dans un café. À l'époque, c'était pas trop connu, les espaces de coworking. Donc bref, j'avais quand même cette idée, bon allez Marcy, motive-toi, va bosser dans un café. Mais j'ai une personnalité assez introvertie et timide. Donc si c'est pas votre cas, peut-être que vous n'allez pas comprendre, mais pourquoi elle était stressée à l'idée d'aller bosser dans un café. Mais vraiment, voilà, moi je savais qu'il y avait un café qui acceptait le coworking à côté de chez moi, mais il était tout petit, et donc l'idée de passer la porte, franchement, j'étais stressée. Et un jour, j'ai réussi à y aller, j'ai passé la porte, j'ai dit bonjour, et j'ai passé mon après-midi à travailler là-bas. Et bien une fois que j'avais fait ça, je pouvais le faire et le refaire finalement. C'est devenu normal pour moi. Pareil, la première fois que je suis partie en sac à dos solo, au moment de réserver mon billet d'avion pour Budapest, j'étais comme ça. J'ai procrastiné la réservation de mon billet pendant des semaines. Mes copines, elles croyaient que je partirais jamais finalement. Mais je me suis motivée, je l'ai fait. Aujourd'hui, je réserve mon billet d'avion comme si c'était normal. Bref, ma chaîne YouTube, pareil, la première vidéo que j'ai postée, c'était... la première vidéo que j'ai postée avec mon iPhone, parce que les premières c'était avec le matos d'une youtubeuse, et donc j'étais fière. Là maintenant, l'iPhone, je suis un peu... La première vidéo que j'ai postée avec mon iPhone, j'étais inconfortable aussi. Bref, tout ça pour dire, le premier pas est toujours le plus difficile. Mais une fois que c'est fait, en fait, on a moins peur, ça devient plus simple. Pourquoi? Parce que notre cerveau a peur de l'inconnu. Donc en fait, tant que vous ne l'avez pas fait, votre cerveau qui a un instinct de survie, donc pour votre survie, va vous empêcher de le faire, va tout faire pour que vous procrastiniez, que vous ne passiez pas à l'action. Il ne sait pas en fait ce que c'est. Il a peur de l'inconnu, votre cerveau, donc il va tout faire pour que vous ne le fassiez pas. Mais une fois que vous aurez fait le pas, en fait, ce sera beaucoup plus simple et de plus en plus simple. Parce que je dis pas que ça devient simple pour moi de faire des vidéos YouTube, c'est toujours un challenge, mais c'est de plus en plus simple. La deuxième chose que j'aimerais vous partager, pareil, vous le savez, mais je le redis, c'est en faisant qu'on apprend. Je répète, c'est en faisant qu'on apprend. S'il vous plaît, ne prétendez pas que vous allez être extraordinaire dès le début. Enfin, si, vous êtes extraordinaire tel que vous êtes aujourd'hui, vous êtes extraordinaire dans vos imperfections justement. Mais ce serait abusé de croire, par exemple pour moi, ça aurait été abusé de croire, je l'ai un peu cru, mais non, que j'allais être genre hyper fluide, facile dès ma première vidéo. Non, mes premières vidéos, je passais des heures à tourner, à monter, c'était l'angoisse en fait.
Ne prétendons pas qu'on peut être parfait dès le début. C'est en faisant qu'on apprend. Un autre exemple qui n'a rien à voir, mais moi j'aime bien illustrer, donner des exemples. J'ai fait un jour un stage de surf d'une semaine où on allait donc surfer tous les jours. Et c'est rigolo parce qu'à un moment, donc les premières fois, j'arrêtais pas de me péter la gueule, tout était normal. Et un jour, j'ai réussi à prendre une vague. Je m'en rappellerai toute ma vie. Cette sensation, j'étais debout, j'étais comme ça, j'étais vraiment trop contente. Et là, en fait, il s'est passé un truc. C'est que j'ai cru, ça y est, je sais surfer. Ça fait 3 jours que j'étais sur une planche de surf. Mais ça y est, je savais surfer. Martial est trop forte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que non. Après, j'ai pas arrêté de continuer à me péter la gueule. Mais quelle belle leçon d'humilité j'ai vécue ce jour-là, en fait. Parce que c'était hyper prétentieux de ma part de prétendre qu'en 3 jours, j'allais réussir à prendre toutes les vagues. Que ça y est, j'allais devenir une surfeuse de ouf. Mais non. Belle leçon d'humilité. Apprenons à être moyens, en fait. Apprenons à être moyens. Apprenons aussi, je pense, à vivre nos émotions inconfortables. Apprenons la frustration, la colère, la déception, parce que si on sait vivre tout ça, on sait les traverser. Donc oui, des fois je vais poster une vidéo, je suis pas contente, je suis frustrée, je deal avec ma frustration et je la poste quand même. N'essayez pas de savoir sans apprendre. Je crois pas que ce soit possible. Je connais personne sur Terre qui a réussi à connaître un truc par cœur sans être passé par la phase d'apprentissage, de j'apprends pour connaître. C'est normal, je crois, de ne pas savoir surfer seulement en 3 jours. C'est normal de ne pas être hyper à l'aise sur mes premières vidéos. C'est normal de ne pas avoir 1000 abonnés en une vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est en faisant qu'on apprend, c'est en marchant qu'on avance. Et c'est hyper important, je crois, de se rappeler de ça et de dealer, d'apprendre, d'accepter d'être moyen. Le premier pas est toujours le plus difficile. C'est en faisant qu'on apprend. Acceptons d'être moyen. Ça me fait aussi penser à ma semaine de ski avec ma famille. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez suivi à quel point c'était compliqué pour moi. J'ai peur de la glisse. Mon frère et mon père, eux, c'est normal. Et en fait, moi j'ai passé une semaine sur les pistes débutants. C'était hyper frustrant pour moi. J'aurais pu abandonner 10 000 fois. Des fois, ça me traversait l'esprit d'abandonner. J'ai accepté d'être moyenne. J'ai accepté d'être la dernière. J'ai vécu mes frustrations, j'ai versé quelques larmes, j'ai été un peu en colère, mais j'ai fait et j'y retournerai l'année prochaine. Et troisième leçon de vie à se rappeler toujours, pareil, vous le savez, je ne fais que me répéter, mais le ridicule ne tue pas. Apprenez à rire de vous. Moi, j'adore l'autodérision. Je ris de moi très souvent. Alors, je dis pas que c'est facile tout le temps, hein. Des fois, j'ai honte. Moi aussi, je connais le sentiment de honte. Et je le vis et je le traverse. D'ailleurs, pour info, je suis praticienne EFT. Donc, voilà, petite parenthèse. Si vous avez envie d'apprendre à vivre vos émotions inconfortables, je vous mets le lien de mon agenda en ligne dans la description et vous pouvez réserver un créneau avec moi quand vous voulez. Mais bref, osons être imparfaits. Je crois que le monde est rempli de gens qui essaient d'être parfaits tout le temps et on se met une pression folle les uns les autres. Mais ça devient hyper dur à vivre en fait. Que ce soit dans le domaine amoureux, les dates. On a envie d'être parfait pendant les dates, on a envie d'être parfait avec sa famille, on a envie d'être parfait tout le temps. Mais est-ce qu'on peut juste relâcher la pression? Oser dire des bêtises? Oser se présenter en pyjama pilou de temps en temps, juste oser être authentique, vulnérable. Et cette expression que j'ai pendant longtemps pas compris, vaut mieux fait que parfait en fait. Et ça, je commence à le comprendre. Vaut mieux fait que parfait. Parce que c'est quoi la perfection en fait? Cette chaîne YouTube, pour moi, c'est un immense terrain de jeu. Je m'entraîne grâce à cette chaîne YouTube, je m'entraîne grâce à vous, je m'entraîne avec vous à apprendre en fait ces philosophies de vie qui sont là depuis longtemps. Parce que
Ben ouais, des fois je suis pas satisfaite d'une vidéo que je vais faire, mais vaut mieux fait que parfait. Ouais, des fois je suis pas satisfaite, j'ai un bouton, mais c'est pas grave, c'est naturel un bouton en fait. Ouais, mes cheveux c'est jamais les mêmes, mais en fait, osons être vrais, authentiques. Je répète, ces 3 leçons de vie qui sont pour moi hyper précieuses et dont j'essaie de me rappeler très régulièrement, c'est le premier pas est toujours le plus difficile. C'est en faisant qu'on apprend. Ne cherche pas à savoir avant l'apprentissage. Passe par l'apprentissage et tu sauras. Le ridicule ne tue pas. Alors ose être toi, ose rire de toi. L'autodérision est ton meilleur ami. En tout cas, l'autodérision est mon meilleur ami et dans tous les domaines de ma vie. Mes amis pourraient vous le confirmer. Des fois, je leur fais des vocaux où je ris de moi tellement j'ai conscience que ce que je suis en train de dire, date, tout ça, vous connaissez, voilà, je ris de moi. Je me dis, c'est pas possible de dire ça, mais bon, je le dis quand même. Rions, en fait. C'est tout pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à aller farfouiller sur ma chaîne YouTube. J'ai seulement 13 vidéos, seulement, et en même temps, c'est beaucoup en 3 mois, je me félicite. Mais où je parle souvent de cette idée de sortir de sa zone de confort, parce que je sais qu'on est nombreux à vouloir réaliser des objectifs qui nous tiennent à cœur et en même temps à procrastiner. Et je le vois bien, moi-même, j'ai procrastiné depuis des années. Et là, depuis que j'ose être moi, depuis que j'ose rêver et avancer vers mes rêves, je suis beaucoup plus heureuse. Je me sens alignée, je me sens pleine de vitalité, je me sens motivée. Et donc, j'ai vraiment envie de partager ça. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, mais allez farfouiller sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous et mettez bien les petites alertes pour recevoir des notifications. Je sors une vidéo chaque dimanche. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. J'adore vous lire, j'adore échanger avec vous. C'est aussi pour ça que j'ai lancé cette chaîne YouTube. Et pour rappel, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous mets le lien de mon agenda en ligne pour qu'on se fasse une séance individuelle quand vous voulez. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse semaine et à la semaine prochaine.